Salutations, bonjour à tous. Désolé pour l'éclairage, hein, on fait avec les aux contraintes du moment. Là, il se trouve qu'il y a quelqu'un qui dort à côté, donc on va se servir de la petite lampe de chevet magique. Voilà, qui va nous éclairer, nous donner un petit peu de lumière dans ces temps sombres. Bref. Le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet auquel on ne peut pas vraiment couper, hein, en ce moment. On en voit parler partout, on en entend parler partout. Le féminisme, voilà. Il suffit vraiment de cliquer 2 ou 3 fois sur Facebook ou d'autres sites. Je pense surtout à Facebook pour voir des choses sur ce sujet-là. Voilà, c'est un sujet qui est actuel, on ne peut pas couper à ce sujet de société-là. On y est confronté. De toute façon, qu'on soit fille ou garçon, on y est confronté à ce sujet-là. Et aussi en tant que garçon, hein, je pense que c'est quand même à nous qu'il est adressé tout ce combat et tous ces messages qu'on voit là, c'est à nous qu'il s'adresse. Hein, donc on a le devoir d'y réagir et de toute façon on ne peut que y réagir parce qu'on y est confronté tout le temps. Donc on ne peut pas faire autrement que d'y réagir. Pour moi, ce sera surtout ce sera quand même pas mal en allant dans le sens de ce combat. Hein. Ça fait longtemps aussi que j'ai envie d'en parler. C'est pas évident d'en parler quand on est un garçon. Peut-être que les filles seront toujours un petit peu mieux placées pour le dire que nous. En tout cas, toujours pour un petit moment, en tout cas, encore peut-être. Hein. C'est important qu'on essaye. Voilà, en tant que garçon, d'y prendre part. Je vais parler d'un petit exemple quotidien, juste tout bête, qui a l'air en tout cas de rien, mais moi ça m'a fait bizarre quand même ce truc-là. Je vais dans un bureau de tabac, je vois une buraliste et un monsieur en train de s'embrouiller, prendre la tête. Ils se disputent, comme ça arrive, de temps en temps, j'ai pas suivi la discussion, peut-être que c'était intéressant, peut-être, j'en sais rien. Mais je me rappelle surtout de comment ça s'est fini. Parce qu'en fait, il y a ce monsieur qui est sorti du bureau de tabac en s'énervant, en criant, et il y a une insulte qui sort de sa bouche à ce moment-là. Il dit à la buraliste, sale pute. Pourquoi ? Voilà, j'ai juste envie de demander pourquoi est-ce que c'est cette insulte-là qui sort. Je pense pas que dans la situation il y avait... je pense pas, c'est que c'était pas le cas, hein, je l'ai quand même vu. Je pense pas que la buraliste puisse légitimement être associée à une pute dans ce qu'elle a fait. Elle n'a pas forcément joué de son charme particulièrement. Excusez-moi. Pardon. Elle n'a pas cherché, elle n'a pas cherché particulièrement à séduire ce monsieur en jouant de ses atouts, de son charme pour obtenir quelque chose. Parce que c'est un peu ça qu'on entend par pute, hein. Dans le langage courant, c'est un petit peu insultant d'ailleurs parce que c'est beaucoup associé à la femme et je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui font ça, hein, aussi, hein, qui jouent de leur charme pour obtenir des choses, de leurs atouts. On ne les appelle pas des gigolos pour autant. Voilà. Petit exemple là qui montre à mon avis qu'il y a encore des choses et qui traînent dans les têtes des gens, qui sortent de manière automatique un peu comme ça, et c'est ça qui est grave justement, parce que sans même y réfléchir, en fait, il y a ces mots-là qui sortent de la bouche des gens envers une femme pour l'insulter. Un mec c'est d'autres insultes, hein, mais de toute façon insulter quelqu'un, voilà. Mais quand on insulte une femme, il y a ce mot-là dans le panel ô combien merveilleux des insultes. Bref. Il y a aussi autre chose que je vois pas mal sur la toile aussi. Je vais pas m'attarder trop longtemps dessus parce que c'est un peu
je vais quand même m'attarder un petit peu dessus parce que bon bah quand une fille voilà qui est youtubeuse, qui est chanteuse, qui est je sais pas, qui met une photo de profil voilà et qu'on laisse un commentaire, peut-être qu'il y a des choses, je ne m'adresse pas à tous les garçons hein, bien sûr, ni à toutes les filles parce qu'il y a aussi des filles qui le font. Peut-être qu'il y a des choses plus intéressantes à dire à une personne que t'es jolie ou t'es pas jolie, parce que des fois le commentaire c'est juste ça, c'est bon bah t'es belle, t'es jolie, et c'est tout, voilà. Il n'y a rien d'autre dans le commentaire, et bon bah c'est pas méchant. C'est pas particulièrement, je trouve, très intéressant à dire à une personne. Voilà, peut-être qu'il y a des choses juste plus intéressantes à dire à quelqu'un que ça. Et bon bah c'est important que ce soit une valeur de plaire, d'être beau et tout, belle, bon c'est aussi une valeur d'homme, hein. Après le problème c'est peut-être quand ça devient une priorité. Voilà. Je vais pas en dire plus. Il y a une question d'éducation peut-être un petit peu. Voilà, c'est dommage qu'il n'y ait rien d'autre à dire à quelqu'un. Bon bah, je vais finir en parlant aussi du travail un petit peu. Bon, il y a peut-être des femmes qui pensent être plus libres ou féministes en allant travailler. Je sais pas, hein, mais bah, je vais faire référence un peu à Emma aussi et à Marguerite Yourcenar, qui sont en lien dans la description de cette vidéo. Je pense qu'il y a plus libérateur qu'aller travailler. Voilà, il y a peut-être d'autres domaines où être féministe, peut-être un peu, voilà, du quotidien, ou être humaniste, parce que c'est quand même un petit peu ça, à mon avis, le féminisme bah, qui moi m'intéresse, hein, c'est un humanisme en fait, hein, c'est une égalité de conditions entre hommes et femmes et de considération. Il y a peut-être voilà, plus intéressant que d'aller... En tout cas, quand on veut être féministe, il y a peut-être plus intéressant, peut-être des choses par quoi ça passe qui peuvent être un peu plus libératrices voilà, que le travail. Je pense pas que le travail soit quelque chose de libérateur dans notre société, au contraire. Bon ben, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, hein, je suis pas fanat de la valeur travail. Bon, voilà. Peut-être que ça passe par une attitude aussi envers l'autre sexe, hein. En fait, c'est ça, c'est que être féministe, c'est aussi prendre en considération les hommes à égalité de conditions, comme on veut que l'homme prenne la femme à égalité de conditions. Et c'est-à-dire, en fait, dépasser des trucs de groupes sociaux qui s'affrontent entre eux, qui voilà, sont en opposition l'un avec l'autre et qui vont s'oppresser, des fois c'est l'un, des fois c'est l'autre. Dépasser ça, hein. Voilà, je pense que voilà, c'est ça le fond de ma pensée, c'est que le féminisme, ça repose vraiment sur ça, dépasser des conflits entre groupes sociaux. Voilà. C'est dommage de réduire le féminisme à une femme qui va se dresser contre l'homme, comme n'importe quel groupe social se dresserait contre un autre qui n'est pas le sien. Je pense que c'est possible de lever certaines barrières entre ces deux groupes sociaux, qu'elles sont arbitraires, les barrières qu'il peut y avoir. Ça passe peut-être par la tenue vestimentaire ou par l'éducation, hein. C'est pas un scoop, mais je pense que c'est peut-être pas non plus bête ou inutile de le rappeler. Il y a quelque chose qui crée deux groupes sociaux dans notre éducation, qui fait qu'on se retrouve en opposition. Voilà, peut-être que c'est là qu'il faut aller chercher si on veut être féministe. Voilà, je pense pas avoir beaucoup plus à dire aujourd'hui sur le sujet. Bon, l'égalité salariale, c'est un autre problème, hein. J'ai vraiment envie d'en parler aussi. Je pense que ça mène à beaucoup de pistes de réflexion. Je le ferai peut-être dans une prochaine vidéo. Voilà. En attendant, merci si vous regardez comme d'habitude. Merci aux féministes qui mènent ce combat, qui est humaniste. Voilà. J'ai réussi malgré ma gorge un petit peu. Voilà.
enrouée. Voilà, à bientôt et puis merci à tous les humanistes, féministes ou autres. Voilà, bisous.